Je reviens avec une nouvelle vidéo, en HD cette fois-ci, avec un meilleur son. On progresse petit à petit. Je vais profiter de l'opération com de Macron avec 2,68 art pour faire le point sur le temps de travail en France. C'est une vidéo réaction qui n'a pas vocation à être très longue et dont l'objectif n'est pas de couvrir de manière exhaustive le sujet. On va se placer dans le cadre de l'emploi salarié capitaliste tel qu'il existe aujourd'hui en France. Je veux pas grand chose, préserver ma foi, ma dignité. Si ma bonté a ses limites, ma méchanceté n'est pas limitée. J'aimerais me calmer mais c'est trop tard. Un Richard m'a traité de clochard. Je me suis occupé de son cas et maintenant sur ma chemise j'ai les taches de Rorschach. La réduction du temps de travail, elle doit être à partir d'un certain âge. 35 heures, c'est du baratin pour quelqu'un qui a 30 ans. Un enseignant, une enseignante, quand elle a 55 ans, le bruit, c'est 2 fois plus. Non mais t'as tout à fait raison. Et quand tu es jeune, d'ailleurs, ce qui est la vraie façon de contourner le problème du SMIC jeune, 35 heures c'est de la pipe, c'est 40 ou 45 heures parce que tu apprends ton job en même temps. Parce que si tu as une dégression des heures de travail avec l'âge, tu peux très bien travailler jusqu'à 65 ans. C'est une très bonne idée. C'est-à-dire que toi tu dis, on module pas seulement selon le secteur de l'entreprise, mais aussi l'âge. Hop, 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 hop. Je me suis emporté. C'était juste une idée qui m'était passée par la tête comme ça. En même temps, il va bien falloir ça pour convaincre les jeunes. Mais bon. Déjà que si seuls les moins de 35 ans votaient au présidentiel, Mélenchon serait élu. Tous les vieux votent, ils vont choisir notre avenir. Mamie vote Marine, elle a 3 ans à vivre. Que voulez-vous? Les boomers ont le pouvoir économique et le pouvoir politique. On aurait pu penser la question du temps de travail réglée, après une baisse quasi continue depuis le XIXe siècle. À la notable exception toutefois de Vichy, qui avait étendu la durée du travail hebdomadaire de 40 à 48 heures. Mais bon, après, si Macron veut s'inscrire dans cette filiation, c'est bien son droit. Plus sérieusement, rappelons que la durée annuelle du travail a continué de baisser en France les 20 dernières années, malgré des gouvernements tous acquis au libéralisme économique et une remise en cause publique quasi constante de la durée légale du travail de 35 heures par semaine. Si ça, c'est pas un signe du sens de l'histoire. Et pourtant, voilà que le président de la République se met en scène en train de discuter tranquillement d'augmenter la durée du travail des salariés dans un salon feutré avec 2 septuagénaires qui ont cessé d'être pertinents au siècle dernier. Et le voilà, qui note ses idées frelatées, décontractées comme s'il dressait sa liste de courses, avec un air autosatisfait comme s'il venait de réinventer la roue. Alors que, franchement, ils ne font que répéter l'idéologie dominante. Une idéologie du genre à bloquer le rapport au réel, comme dirait Marx. En vérité, ils font de la peine. Ce serait risible si ces bourgeois de salon n'étaient pas aux commandes, n'avaient pas un vrai pouvoir de nuisance. C'est palpable que la conviction de leur supériorité de classe et de leur éminence personnelle leur est montée à la tête. Y a-t-il exemple plus flagrant de pensée plus déconnectée du réel? On voit 3 personnes qui n'ont jamais exercé un travail difficile de leur vie, qui raisonnent sur le monde en partant de leur propre subjectivité, qui vont de la théorie au fait, au lieu de faire l'inverse. Ce n'est pas pour rien que la durée du temps de travail n'a cessé de diminuer depuis le XIXe siècle. L'emploi tel qu'il existe dans les sociétés capitalistes n'est pas émancipateur, n'est pas rémunéré à sa juste valeur. La majorité des salariés ont un emploi pour assurer leur survie. Ils ne font pas ce qui leur plaît. Ils vendent leur force de travail pour eux-mêmes pouvoir payer ce dont ils ont besoin pour vivre. Les cheveux ne doivent pas descendre en dessous du haut du col de la chemise d'uniforme. Vous voyez mon col là? Vous voyez mes cheveux? Voilà, ça descend pas en dessous. Les cheveux doivent être bien peignés, soigneusement coupés, le cou dégagé. Il n'est pas permis de relever les cheveux sous la casquette pour les hommes. Enfin, je parle des cheveux qui pourraient descendre sur le bas. Les cheveux visibles devant la casquette doivent être au moins 1,5 cm au-dessus du sourcil de l'œil. Vous voyez un peu, je peux les avoir comme ça, mais il faut que j'ai au moins 1,5 cm. Sur le devant, ça irait, toi. Voilà, comme ça. Mais sur le derrière, ça va moins. Il faudra récupérer. Les coiffures qui sortent de l'ordinaire ne seront pas tolérées. Comprenez? Toi, c'est clair, il va falloir que ça dégage. Sinon, tu ne pourras pas te présenter à un client avec les cheveux comme ça. Et même si on laisse de côté les critiques de gauche du salariat,
Il faut bien se rendre compte que le travail épuise les individus jusqu'à les tuer, jusqu'à agir sur leur espérance de vie. Il n'est pas nécessaire d'attendre l'âge de 50 ans pour en voir les effets. Regardez ces courbes qui indiquent l'espérance de vie à 35 ans par catégorie socio-professionnelle. On voit bien que les CSP les moins élevés, les ouvriers et les employés, ont une espérance de vie moins élevée que les artisans, les professions intermédiaires et les cadres. Ces derniers ont d'ailleurs l'espérance de vie la plus élevée. 25% des classes populaires décèdent avant 62 ans, l'âge légal de la retraite. Nous ne sommes pas égaux face aux conséquences du travail. Quand Macron discute d'augmenter la durée du temps de travail, il le fait avec 2 autres personnes qui relèvent de la CSP des cadres. Ils sont déconnectés de la réalité du travail des classes populaires. La diminution du temps de travail permet aussi de réduire les accidents du travail, qui sont plus nombreux quand la fatigue est là. Un autre graphique parlant est celui qui montre la corrélation entre la baisse de la durée du temps de travail et la hausse de l'espérance de vie. C'est flagrant. Évidemment, d'autres raisons existent, les progrès de la médecine, de la technique, mais on ne peut ignorer le rôle bénéfique de la baisse du temps de travail. D'autant que d'un point de vue strictement économique, nous ne sommes pas dépassés car nous ferions partie des pays qui travaillent le moins. Nous avons en France une productivité horaire excellente, à égalité en 2020 avec les États-Unis, la Suède, et même devant l'Allemagne ou la Grande-Bretagne. Et cela ne date pas d'hier. En 2015, The Economist, magazine économique britannique très libéral, écrivait que les Français pourraient être en congé le vendredi, ils produiraient encore davantage que les Britanniques en une semaine. Cette réalité, dont nous n'avons pas à rougir, infirme les propos de Macron en 2017 qui qualifiait les Français de feignants. Si notre productivité est performante, malgré des conditions de travail rarement satisfaisantes, c'est aussi parce que nous pouvons avoir une vie en dehors de notre emploi salarié. Est-ce qu'en travaillant plus, notre productivité resterait au même niveau ? Rien n'est moins sûr. Je mentionnais avant que le travail tuait. C'est une réalité. Un compte Twitter recense tous les morts au travail, et à l'heure où j'écris cette vidéo, nous en sommes à 31 en 2022, soit presque 1 par jour. Ce sont en majorité des ouvriers. Des salariés donc qui ont un travail physique et potentiellement dangereux. Les travailleurs en France ont vu leur situation s'améliorer depuis 2 siècles, progressivement. Un ouvrier de 1840 avait un travail plus pénible et moins de droits qu'un travailleur de 1960, par exemple, qui lui-même troquerait bien sa situation contre celle d'un salarié en 2014. Mais cette marche en avant a connu un arrêt brusque et est remise en cause notamment depuis les lois travail El Khomri et Macron, qui ont battu en brèche comme jamais auparavant un certain nombre de droits conquis par les salariés souvent de haute lutte. Et je ne parle même pas de l'ubérisation du travail qui place des gens dans des situations extrêmement précaires et qui ne bénéficient pas des protections du salariat, alors que leur situation est extrêmement proche, voire identique. Continuer de baisser le temps de travail semble aller dans le sens de l'histoire et du progrès. Même économiquement, augmenter le temps de travail semble être une hérésie. Il y a en France beaucoup de chômage, actuellement plus de 5 millions de personnes sont inscrites à Pôle emploi et tenues de rechercher du travail. Il y a seulement 286 000 emplois vacants. En outre, notre quotidien est envahi par les machines, par l'informatique. La main-d'œuvre humaine devient de moins en moins indispensable dans de nombreux secteurs. Ces emplois, qui disparaissent, ne sont pas forcément remplacés. Dès lors, diminuer le temps de travail semble parfaitement logique, au lieu de rester dans une idéologie anachronique qui continue d'être mise en avant par une certaine classe sociale qui préfère voir les classes populaires travailler, avoir l'esprit et le corps occupés à des tâches peu épanouissantes. Mais au moins, pendant ce temps, le statu quo perdure et les propriétaires des moyens de production continuent de prospérer. Au nom des galériens, des prolos, des précaires, des pauvres, de ceux qui s'épuisent à l'usine sur les chantiers ou qui s'abrutissent devant un écran d'ordinateur en répétant encore et encore les mêmes tâches, qui se mettent en danger pour que la société tourne, laissez-nous tranquilles. Vous n'êtes que des faux guides, des mercenaires du capital. Vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, vous ne comprenez pas le monde. Quoique, si le temps de travail se remet à augmenter,
C'est peut-être pas une si mauvaise idée après tout. Parce qu'on est comme Sisyphe, prêt à mener ce combat encore et encore. Et comme Sisyphe, dans la joie. Parce que comme le dit Camus, la prise de conscience de l'absurde nécessite la révolte.